Bonjour. J'avais oublié que j'avais encore une console de vide-grenier à tester en vidéo. Et j'espère qu'on va bien terminer cette année 2018 avec une console qui fonctionne parfaitement et qui contient peut-être une surprise du chef. Je peux également vous dire que l'année 2018 a été fantastique pour la chaîne YouTube. Je vous proposerai d'ici les prochains jours une vidéo bilan de l'année 2018 par rapport à l'année 2017. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que tout a été en progression. Et pas qu'un petit peu. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues, les revenus. Et la seule chose qui a été en régression, c'est le nombre total de dislikes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va voir en détail si cette dernière console de vide-grenier fonctionne parfaitement. C'est une PS3 Ultra Slim. Je vous avais déjà proposé des tests de console de vide-grenier avec des PS3 Ultra Slim et même des PS3 Fat et des PS3 Slim. Une petite déception par contre pour cette année 2018, je n'ai pas pu trouver une PS4 ou une Xbox One. Bon, c'était encore un petit peu trop tôt pour la Switch. Enfin, je mens un petit peu puisque j'ai déjà pu repérer des Xbox One et des PS4 en vide-grenier, mais les prix étaient vraiment pas intéressants. C'était limite des prix plus chers qu'en magasin et pour des packs neufs. Les consoles d'occasion pour cette année 2018, pour la dernière génération de consoles, c'était encore trop cher. J'espère qu'on va pouvoir trouver notre bonheur pour 2019. Il faut garder cette confiance. On va y aller pour ce dernier test de console trouvé en vide-grenier. Je ne vous l'apprends certainement pas, le modèle Ultra Slim de la PS3 est le dernier modèle sorti pour cette console. Il y a eu la Fat, la première PS3, le modèle Slim et le modèle Ultra Slim. Autre déception, je n'ai pas pu trouver une PS3 Fat première génération, celle qui est rétrocompatible avec les jeux PS2. Peut-être pour l'année 2019. Il faut que je garde confiance de ce côté-là. Mais ça risque d'être compliqué. Concernant cette PS3 Ultra Slim, j'ai pu la récupérer avec un tas de jeux pour la modique somme de 30 € ou 35 €. Je vous remontre l'image de l'achat dans le vide-grenier en question. Je la laisse à 30. D'accord, avec ou sans jeu? Et il se peut que ma mémoire a flanché encore une fois. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer ce lot complet. Il me manque une manette avec cette console. Ce n'est pas un problème, j'ai le stock nécessaire chez moi. On en profitera pour faire un tour du propriétaire, faire un inventaire de mes manettes parce que je pense que je dois en avoir 36 000. Pour les câbles, ça reste simple. Un câble HDMI universel et un câble d'alimentation PlayStation 3 universel. Donc voilà, c'est tout. C'est vraiment une console ultra simpliste, cette bonne vieille PS3. On va regarder de suite s'il y a une surprise du chef, c'est-à-dire un jeu dans le capot de la console. Faux. Il n'y en a pas, mais c'est pas grave puisque j'ai pu récupérer un joli tas de jeux en achetant cette console. Mais avant de continuer, on peut tout de même faire un petit tour du propriétaire pour voir s'il n'y a pas un élément abîmé ou si la console n'a pas été martyrisé par ses anciens joueurs. Tout d'abord, l'intérieur de la console, c'est un désavantage de la PS3 Ultra Slim. Comme on a bien accès à l'intérieur du lecteur CD, il est plus facile d'abîmer celui-ci, alors que ce n'est pas du tout le cas avec le modèle Fat ou le modèle Slim. Par contre, avantage de ce modèle Ultra Slim par rapport aux autres modèles, si vous désirez nettoyer la lentille, bah là vous ouvrez le capot et vous avez accès direct à la lentille. Vous mettez un petit peu d'alcool sur un coton-tige, vous nettoyez et c'est dans la poche. Est-ce que le modèle que je possède dans les mains est un modèle avec le disque dur de 500 Go ou alors le modèle à 12 Go? Avec un modèle 12 Go, vous n'allez pas aller loin pour l'installation de jeux. Et bizarrement, par rapport au modèle Slim, vous n'avez pas accès au disque dur. Je pense qu'il est vraiment intégré à l'intérieur et il n'est pas possible de le changer directement. Alors que pour le modèle Slim, vous avez juste un petit coup de tournevis dans un coin particulier et vous pouvez retirer le disque dur. Ce qui n'est pas le cas à première vue pour ce modèle Ultra Slim. On peut remarquer une étiquette sur le côté de la console et si on zoome, nous pouvons constater que c'est une étiquette de magasin cash. Donc cette console a été ramenée à un cash puis vendue par celui-ci à un autre joueur et nous pouvons remarquer les premiers chiffres
11, 26 et 12, non 25 pardon, 25 et 12, soit 25 décembre 2011 ou le 25 novembre 2012. Je pense plus pour le 25 novembre 2012, car je ne pense pas que les magasins cash ont récupéré du matériel le jour de Noël. Dernier élément assez important pour ceux qui souhaitent bricoler les PS3, le modèle exact de celui-ci. Et il s'agit du modèle CECH 4204C. Pour certaines personnes qui aiment bien bricoler les consoles trouvées en vide-grenier, ça peut être une grosse source d'informations. Puis c'est comme ça que vous pouvez savoir si tel ou tel modèle de votre console est compatible avec telle ou telle chose. Par exemple, un certain modèle de la PSP, vous avez un éclairage plus prononcé. On a également le cas avec les GBA SP. Le modèle 101 a un écran rétroéclairé plus puissant que le modèle 001. Ce sont quelques exemples parmi tant d'autres. Et c'est parti pour l'inventaire des manettes PS3. En voici une ici, on en a une autre là. Allez, ça fait 2 d'entrée de jeu. J'en ai une troisième ici. Ça, c'est encore une manette PS3. Ah bah, ça fait déjà 4. Non, ça c'est une manette PS2. Ici, on a la manette PS3 couleur rouge. Ça en fait 5. C'est peut-être une... Non, c'est une manette Saturn. 5 à l'intérieur. Alors ici, nous avons une autre manette, ça en fait 6. Ouais, micro rock band, tiens, j'ai envie de chanter un petit peu. Elle pousse un pio, elle pousse un pio. Il n'y en avait qu'une seule dans ce pack. Et à mon avis, la réserve doit se trouver là-dedans. Et voyons voir, là, ce ne sont que les manettes PS1, PS2. Ah oui, la fameuse manette dans un état impeccable, je l'ai retrouvée. Regardez-moi ça. Ah là, j'ai vraiment eu une chance inouïe de trouver une manette PS3 dans cet état-là. Le chat aime bien faire ta star, mais c'est pas toi la star de cette vidéo, c'est ton esclave qui est devant toi. Profitez bien de ce dernier test de console trouvé en vide-grenier. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous proposer un nouvel épisode. Il faut déjà attendre le retour des vide-greniers pour l'année prochaine et il faudra que je trouve une nouvelle console. Pour commencer, trouver une console en boîte en priorité et surtout une PS4 ou une Xbox One ou une console que je ne vous ai toujours pas présentée auparavant. Je peux espérer une console exotique mais ça court pas les rues. La Switch, tu vas pousser ton petit popotin. Oui, on peut dire que c'est un mannequin à côté de la PS3, même la modèle Ultra Slim possède un gros cul. Ce soir, ce sera du Fortnite sur le Twitch, donc à 21h comme d'habitude. Il nous faudrait quand même un petit jeu pour tester ça, pour voir si le lecteur fonctionne parfaitement. Ah bah oui, mais pourquoi pas vous montrer ceci. Ah non, il y a... le début est assez chiant à faire. Un petit jeu de course, allez tranquille, un Wipeout HD Fury. Ouais, par contre, le câble, il fait 1 mètre de long, ils ont été radins. Ils m'ont passé le moellon. Oh, c'est pas la taille qui compte. Ce sera pas pour tout de suite la télé 4K, puisque je vais prévoir mon budget pour un nouveau PC de bureau. Un petit peu de son, bien entendu, et vérification de suite. Toujours ce suspense. Un périphérique HDMI disponible a été détecté. Bah oui, mais me dis pas qu'il joue avec un câble Péritel RCA. Oh là là. Oh mon dieu. Ou peut-être qu'il passait par un câble RCA puisqu'il n'avait pas un écran, une télé compatible avec le câble HDMI. La console fonctionne nickel. On va regarder en même temps ce qu'a joué les anciens joueurs. Ah, faites-moi voir vos trophées. Comme d'habitude, on a toujours les mêmes jeux, donc FIFA, Call of Duty. Ah, il n'y a pas qu'un seul Call of Duty. Black Ops 3, Ghost et Black Ops 2. Ah oui, le FIFA, le Minecraft, Uncharted. Ah, Skate 2. Et en plus, pour l'obtention des trophées, bah, on n'a même pas atteint 20% sur l'un des jeux de cette liste. C'est toujours du 2, 4, 7%. Le plus haut, c'est Little Big Planet avec 14%. Alors maintenant... Non, ça je m'en fous, les messages. C'est privé, on regarde pas. Invitation jeu, invitation des juegos, Game Invite, comme BO2.
Comme BO2, oula, vu comment c'est marqué, ça c'est de l'allemand. JPP, ton ratio PTDR. Ouais bah, ok, d'accord. Maintenant, ce que je veux voir, c'est l'espace de stockage disponible de la console. Si on a plusieurs centaines de gigas disponibles, ça montre que c'est le modèle à 500 gigas. Alors pour ce faire, nous allons aller direction les paramètres de la console. Et paramètres, je sais pas si c'est paramètres système ou... Je crois que c'est paramètres système ou paramètres de stockage. Ah oui, ouh, c'est le modèle à 500 gigas. Oh, mais ça c'est une véritable très bonne surprise. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir si la lentille de cette console fonctionne parfaitement. Allez, on va se mettre le petit wipeout. Installation du jeu. Et cela montre que ça fonctionne parfaitement. Ouais. Moi j'en profite, il y a encore 50% d'installation. Allez, par ici, la villageoise Eco Plus, la bouteille de vin dans une bouteille plastique. Dégueulasse, ça vous débouche un chiotte. Je pense pas que je vais pouvoir terminer ma partie à la fin de l'installation. Allez, une petite partie à la noix, mais moi vitesse fantôme, vitesse la plus haute. 52K. Et hop, Pfizer, ça rend bien. Et encore un temps de chargement. Ah merde, j'ai pas le temps de continuer ma partie. Il était moins long celui-là. Voilà, voyons voir. Go! Vraiment, j'ai plus joué à celui-là. Ça vraiment j'ai plus joué. On va peut-être pas dû me mettre en fantôme. Sauf avec le pilote automatique. Ah, nouveau encore, bah normal, je suis le premier dernier. Non mais sérieux, j'arrive plus là. En plus, je m'ai installé. Ouais, c'est ça, trouve des excuses. Bon, je m'ai installé, j'ai pas envie de continuer. C'est juste vite fait pour voir si le jeu fonctionnait parfaitement. Et c'est le cas avec cette dernière console de trouver en vide-grenier. Une PS3 Ultra Slim avec le disque dur de 500 Go. Et ça, c'est une superbe nouvelle. Comme d'habitude, on se retrouve ce soir à 21 h pour le live Twitch sur ma chaîne Kirby54. Ce sera du Fortnite. Et... peut-être ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Et j'espère que cette série de consoles trouvées en vide-grenier vous aura plu pour cette année 2018. On reprendra ceci l'année prochaine en 2019. Allez, ciao ciao!